Bonjour tout le monde. Hop. On essaye de voir si ça fonctionne. Hop. Ah non, c'est pas cette personne-là que je veux. Voilà. Ah bah c'est moi. C'est bien, ça j'arrive directement dessus. Allez, on va marquer sur partager. Vous allez bien? Hop. Ah, je vais avoir des bonnes nouvelles, tiens. J'ai le nez qui pique. Hop. Je vous laisse faire vos partages aussi. Bon, bah écoutez, on va y aller. Ah, hop, voilà, on met comme ça. Oh, c'est mon frigo, il a fait un drôle de bruit. Hop, voilà. Ça y est. Eh bien, bonjour Lily, Sophie. Partage fait déjà, merci. Muriel, Corinne, je ne me trompe pas. Maryse, Frédéric, Patricia, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue en pays bigoudin, mais on va pas faire des recettes bigoudaines aujourd'hui, mais j'ai partagé sur le Finistère ou je ne sais pas quoi, donc c'est vrai qu'on peut partager sur, sur ces villes, sur ces départements aussi, ça fait bonjour le petit chien, je vois qu'il y a un chien qui fait un coucou là, bonjour Estelle, bonjour Michel en Belgique, j'espère que tu vas bien. Bonjour Laura, Colette, Jackie, Sylvie, Simone, Didi et tous les autres qui arrivent et qui arriveront par la suite. Alors, j'avais prévu des recettes, une salée, une sucrée et tout à l'heure, j'ai changé d'avis parce qu'en faisant mes courses, bonjour Séverine aussi qui est arrivée, Christine Mouchel, Daniel, en faisant mes courses, je suis tombée sur de la rhubarbe. Et c'est vrai que j'ai beau essayer, la rhubarbe ne veut pas pousser dans mon jardin. J'ai pas de chance. La terre ne s'y prête pas. J'ai des beaux azalées, j'ai des beaux hortensias, j'ai des beaux rhodos. Mais le reste, d'ailleurs, je sais pas ce que vous voyez par la fenêtre. D'un côté, c'est du rhodo et là aussi, c'est pas les mêmes. Et vous avez aussi un camélia qui fleurit encore de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est de la terre de bruyère plutôt et la rhubarbe ne vient pas. Et comme j'ai vu cette belle rhubarbe, j'ai dit allez hop, on change de recette, on va faire de la rhubarbe. Et puis ben, j'avais mon temps, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté cet après-midi qui veulent profiter du robot et du grill à 20% avec le financement en 20 fois sans frais. Donc j'ai eu pas mal de faire et refaire parce que effectivement c'est pas toujours évident. Je crois qu'ils demandent la carte d'identité. Enfin voilà. Donc tout ça a passé. Et puis je regarde mon coucou. Vous savez qu'il n'est pas à l'heure parce que il a 10 minutes d'avance. Mais il est vraiment pas à l'heure parce que il a 1 heure de retard en plus. Et je regarde mon coucou tranquillement et j'avais oublié. Et tout d'un coup, je réalise qu'il n'était pas 15h30, mais 16h30. Qu'il était peut-être le temps que je bouge mon popotin pour préparer le live d'aujourd'hui, surtout que je changeais de recette. Alors je peux vous dire que ça a été fissa. Autant j'étais gelée toute la journée avec polaire et doudoune, autant là j'ai bien chaud. Voilà, donc merci en tout cas pour tous vos partages. D'ailleurs, on est arrivé déjà jusqu'à 80 partages, donc c'est vraiment très sympa. Et on est arrivé aussi déjà à 80 personnes en même temps sur le live. Mais je crois qu'on ne l'a fait qu'une fois et je vous ai promis une pièce montée. Il faut que j'ai des gens pour la manger, cette pièce montée. Donc, elle n'est pas sortie de ma tête, c'est promis. Vous aurez une pièce montée, mais à 2, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, vous allez me répondre, oui, mais moi, je viens, mais je viens. Oui, ben alors, venez manger la pièce montée avec moi. Ou si dans le secteur, il y a quelqu'un qui a un anniversaire ou quelque chose à fêter, je veux bien faire la pièce montée en live pour ces personnes-là. Donc, je sais qu'il y en a qui me suivent. Donc, voilà. Alors, les recettes du jour, on va faire
Vous avez vu qu'avant-hier, j'ai fait une soupe un peu spéciale et vous étiez plusieurs à me demander la recette. Alors, je me suis dit, plutôt que d'écrire bêtement la recette, eh bien, on va la faire ensemble. Donc, c'est une soupe aux nouilles soba. Au départ, c'était au ramen, mais je n'avais pas de ramen. Mais j'avais des nouilles soba et je vous ai déjà fait une recette avec des nouilles soba. Vous en avez peut-être acheté, vous en avez peut-être dans le placard justement en train de vous dire qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ce truc-là. Et bien voilà, on va en faire une soupe avec du poulet. Ce matin, j'ai fait les courses. Il y avait du poulet qui était avec une étiquette orange, donc autant en profiter. Et puis, il me faut donc 200 g de blanc de poulet, du jus de citron vert, parce qu'on va faire mariner le blanc de poulet. Il va me falloir de la sauce de soja et de l'huile de sésame vierge. Alors ça, vous trouvez en bio à Super U, la sauce de soja aussi, le jus de citron, pas de problème. Donc, vous voyez, c'est en général, les recettes que je vous propose, c'est toujours des recettes faciles, avec des ingrédients que parfois on a même déjà dans son placard, ou qu'on n'est pas obligé d'aller courir à l'autre bout de la ville pour trouver. Les nouilles soba, si vous ne trouvez pas de nouilles soba, alors je vais vous dire, celles-là, je les ai trouvées à Super U aussi. Donc, vous pouvez mettre d'autres types de nouilles parce que justement, je vais vous dire, j'avais cherché, où est-ce que c'est? Tic, 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 je ne sais plus. Par quoi je pouvais remplacer les nouilles. Vous pouvez remplacer aussi par des nouilles de riz, par des vermicelles de soja, des nouilles d'algues, des nouilles shirataki, des nouilles de légumes. Vraiment, vous pouvez toujours tout adapter. Toutes les recettes que je vous propose, on peut toujours trouver une solution, ou des nouilles toutes simples, ou des coquillettes. Voilà, vous avez ce que vous avez dans votre placard et vous ferez cette recette. Elle sera peut-être pas aussi asiatique, mais bon. Ah, je réalise que j'ai oublié mon bol de présentation. Mais en une demi-heure, il a fallu que je prépare tout. Donc, c'était un peu speed. Ok, Laurent, je te répondrai tout à l'heure. Donc, c'est tout bon. Et en recette sucrée, j'avais prévu de faire une soupe de fraises. Donc, je suis allée acheter ma fraise toute fraîche, des belles fraises d'ici. Et puis, bah, finalement, on va faire une tarte à la rhubarbe. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait la pâte. On a déjà fait une pâte sablée. J'ai fait une pâte sablée au robot. Alors, j'avais fait une pâte sablée avec les tartelettes aux mandarines meringuées. J'ai refait cette recette de pâte et à mon avis, il manque du temps. Donc, je vais demander à ce qu'on rajoute du temps pour faire la pâte parce qu'effectivement, il manque du temps. Elle n'était pas assez, à mon goût, elle n'était pas assez pétrie. Voilà. Donc, c'est parti. Vous êtes d'accord? On y va. Bonjour Chantal. Bonjour Catherine, Sylvie, Janine, Jackie, qui encore? Sandy. Qui c'est qui est encore? Florence qui est arrivée. Rachel. Myriam, hop, et toutes les autres. Allez, on vire ça là derrière, je n'en ai pas besoin. Ici, c'est bon. Voilà. On va commencer par faire mariner notre poulet. Et après, on fera la tarte pour qu'elle ait le temps de cuire dans le plat de cuisson du grill. Mais on va faire notre marinade en premier. Alors, tuc, 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 non, un couteau. Un couteau pointu. Hop, voilà. Alors, c'est une recette asiatique. Et j'ai envie de faire un petit peu de choses asiatiques dans les temps qui viennent. Donc, vous allez manger un petit peu de japonais dans les temps qui viennent. Hop, voilà. Allez, dans le sac jaune, ici. Ah, moi je croyais que c'était des petits bouts, mais c'est pas grave. On va les couper. Hop. D'habitude, je fais ça d'avance, mais je croyais que c'était déjà des petits bouts. Et que j'aurais plus qu'à couper comme ça. Alors, on va faire mariner, comme je vous ai dit, avec un jus de citron vert. Donc voilà pourquoi je ne vous ai pas donné les recettes. Je sentais bien que, les ingrédients, je sentais bien que j'allais encore changer. J'ai mis du temps à trouver ma recette. C'est déjà que hier soir que j'avais trouvé ma soupe de fraises. Mais, perdez rien pour attendre. On va la faire. Parce que c'est tellement sympa. Alors, j'espère que d'autres personnes ne la feront pas parce que je me rends compte que je fais des lives, je vous explique plein de choses et puis par exemple, ça fait un mois, bientôt un mois et demi que je vous raconte que je suis en train de faire des essais de fromage frais avec le robot. Et bien mon amie Cathy, elle vous a fait la recette de fromage frais. Alors elle l'a fait avec 2 litres de lait. Honnêtement, moi je la teste avec un demi-litre de lait parce que ça fait une grosse quantité déjà. Nous on n'a pas de gros mangeurs, donc je préfère le faire en petite quantité. Mais voilà, je vous en parle et hop, comme par hasard, elle arrive sur le robot. Samedi dernier, quand j'étais chez Sylvie,
Je vous dis que le bol du robot, si vous ne voulez pas que ça colle, quand vous faites quelque chose avec du lait, vous le mouillez. Comme par hasard, je le vois aussi écrit. Vous voyez, il y a des trucs bizarres quand même. Mais comme on s'entend très bien et que on a à peu près les mêmes idées en même temps, et ben voilà. Et là, elle a fait une omelette. Hier soir, je vous ai fait une omelette. Ah, c'est les yaourts. Alors, je viens de tester des yaourts au lait de chèvre. Donc, j'en avais pas encore fait. Donc, je vous dirai si c'est bon aussi. Alors, hop, et je remets encore une heure. Donc, ils étaient dans la chambre de pousse. Je les ai fait là-dedans, exactement comme mes yaourts au lait classique. Ils étaient dans la chambre de pousse à 49 degrés pendant une heure. Ensuite, une heure à 30... Attendez que je vérifie. À 32, ensuite 2 heures à 30 degrés. Donc là, c'est ma troisième heure qui commence. Voilà. Alors, ici, on continue. On va mettre un petit peu de gingembre frais cette fois-ci. Parce que j'ai du gingembre frais. Donc, autant mettre du frais. Quand vous n'avez pas de frais, ben, vous avez toujours dans votre tiroir un petit peu de gingembre. Mais c'est vrai qu'avec du frais, c'est toujours mieux. Coucou Valérie. Hop. Voilà. Alors, merci aux ambassadrices qui ont parlé du robot et qui, de ce fait, m'envoient leurs amis et leurs amis pour commander le robot et le grill. C'est vraiment très gentil. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut continuer à vivre, nous les conseillères. C'est grâce à vous, grâce à vos partages, qu'on peut effectivement, hop, un petit coup de sauce de soja, un petit coup d'huile de sésame, hop, un petit coup. Vous voulez que je vous donne les proportions exactes? Il faut que je retrouve mon cahier. Ah oui, je l'ai balancé là. Voilà, les petites bouteilles. La sauce de soja, j'en aurai encore besoin. Parce qu'au moment de servir, au cas où j'oublie, je vous le dis tout de suite, on rajoute un petit peu de sauce de soja. Alors, on mélange tout ça. Et pour que la marinade soit rapide, évidemment, on met sous vide. Hop, voilà. Donc, la petite pompe qui prend pas de place et on met sous vide. Donc, vous savez que quand vous faites une marinade comme ça, c'est fait en 15-20 minutes par rapport à une marinade sans mettre sous vide que vous laissez au frigo qui durera 2 ou 3 heures. Hein. Là, la viande, elle est là-dedans. Vous faites secouez-moi comme Orangina et vous pouvez la laisser au frigo ou la laisser là parce qu'on va l'utiliser très très rapidement. Donc, voilà, début de première recette, c'est terminé, c'est fait. Hop, voilà, qu'est-ce qu'on a coupé? La viande. Bon, allez, on risque d'en avoir encore besoin. Non, la petite pompe, elle est pratique, vous voyez, elle tient dans le tiroir. Elle se recharge tout simplement avec votre ordinateur. Ça se recharge comme ça. Donc, ça consomme quasiment pas d'électricité et surtout pas de place dans une cuisine. Voilà. Merci Corinne pour les partages. Tu les donnes en MP. Je vais donner quoi en MP? Je ne sais pas. Bonjour Moni. Je ne sais pas ce que je dois donner en MP, mais je dois donner quelque chose. Alors, poulet, citron, huile de sésame, gingembre, sel, poivre pour la marinade. Alors, j'ai pas salé parce que après, je vais utiliser du bouillon de légumes de la toque de grand-mère. Je l'ai déjà faite cette recette et je craignais que ce soit trop salé. Eh ben non, c'est pas trop salé. C'est vrai que les produits de la toque de grand-mère, ben, je suis en train de les tester. Hein. Je vous ai promis que si je me lance, enfin j'ai l'intention de me lancer, je suis en pourparlers avec le PDG parce que j'ai un statut un peu particulier. Il a dit que de toute façon il me voulait, donc il va trouver une solution. Donc normalement ce sera fait. Mais pour pouvoir vous parler d'un produit, il faut que je l'ai testé avant. Je ne peux pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas et que je n'aime pas. Donc j'ai quelques produits, j'ai déjà essayé. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben dans mon omelette, j'ai mis de la bruschetta. Qu'est-ce qui se passe? Les ingrédients à Patricia en MP. Oui, d'accord. Ok. Les ingrédients pour Patricia en MP. Te faire griller les recettes. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein, Patricia. Sylvie a la gentillesse de les mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire les recettes tout de suite. Les gens peuvent m'écouter à partir du moment où c'est public. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est comme ça. Après, chacun a sa conscience pour soi, puis c'est tout. Donc, voilà. Allez, on passe à autre chose. J'ai bien conscience que... Mais bon.
De toute façon, je vais vous dire, les recettes, je les invente pas. Je les ai aussi trouvées quelque part. Moi, je ne suis pas une cuisinière, donc je cherche toujours des recettes quelque part. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre tarte pour qu'elle ait le temps de cuire. Alors, la rhubarbe, ce qui est très important, c'est que vous l'épluchez et après, vous la coupez en petits morceaux. Et ensuite, vous la faites sous vide, de nouveau. Je l'ai mise sous vide. J'en ai pas besoin tout de suite. Je la laisse au frigo. Je l'ai mise sous vide avec du sucre, avec de la cassonade pour qu'elle dégorge. Il faut qu'elle dégorge. Alors, l'idéal, ça aurait été de la laisser toute la nuit. J'ai acheté ça tout à l'heure, donc j'ai fait ça. En plus, je vous dis, en une demi-heure, il fallait que je gère tout. Hein. Et je fasse une pâte en plus. Donc, j'ai refait ma pâte, que voilà. Et je vais demander à augmenter le temps de pétrissage parce que je crois que j'ai mis vitesse 6 et ça suffit pas vitesse 6, c'est vitesse 10 et pendant 1 minute et demie, ce sera beaucoup mieux. Et voilà la pâte. Donc ça vous fait au départ, celle que j'avais faite, ressemblait plus à une pâte sablée effectivement. Mais si on la fait tourner un petit peu plus longtemps, où est-ce que t'es? Voilà. Allez, on y va? Un petit coup de branlette. Oh, vous savez que l'autre jour, j'étais chez Sylvie, et son mari qui était pas loin, puis je parle de la branlette. Vous imaginez un homme dans l'assemblée. Oh, trop drôle. Hop, voilà. Alors, ma pâte, la pâte, je vais vous redonner... Qu'est-ce que j'ai fait? Je cherche toujours mon cahier. La pâte, pour faire la pâte, j'ai mixé 100 g de sucre glace avec 200 g de farine, 100 g de beurre mou et une pincée de sel ou alors vous prenez du beurre salé. Hein. Attention, quand vous prenez du beurre salé, vous rajoutez pas de sel, c'est pas bon pour vos artères. Voilà, vitesse 8 pendant 1 minute. Ensuite, j'ai rajouté 2 jaunes d'œufs. Donc, il va me rester 2 blancs si je veux faire le meringuage. Vous voyez que ça permet de ne pas gaspiller. Et donc là, moi j'avais marqué vitesse 6, mais non, ça suffit pas. C'est 1 minute 5, 1 minute et demie à peu près, vitesse 10. Donc il faudra que je le fasse changer. Et quand on va faire cette recette-là, on va le changer aussi. Donc 2 œufs. Voilà. Donc la pâte, elle est faite. Je l'ai faite tout à l'heure. Je l'ai mise au réfrigérateur. Pensez toujours à bien aplatir vos pâtes. Quand vous voulez les congeler, ça vous permet d'écrire dessus ce que c'est. Et ça permet de les empiler dans le congélateur. Et en décongélation, c'est beaucoup plus rapide. Si vous avez l'habitude de travailler dans le plat de cuisson du grill rectangulaire, faites des pâtes rectangulaires. Si vous travaillez dans le moule à tarte rectangulaire, faites des pâtes rectangulaires. Si vous travaillez dans un moule rond, eh bien vous lui donnez une forme ronde parce que quand vous la poserez sur votre toile cils pâte ici, eh bien vous allez l'agrandir en rond au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup plus facile et elle décongèle beaucoup plus vite. Voilà. Alors, le but de faire des lives comme je fais, c'est de vous donner des conseils. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des conseils que vous allez me dire, je les ai déjà entendus 10 fois. Oui, mais il y a des nouvelles personnes qui viennent régulièrement. Donc, c'est un peu pour ça que je suis obligée de répéter la même chose. Hop. Voilà. Allez, on va agrandir notre pâte. Hop. Donc, je l'ai faite tout à l'heure. Hein. Elle est fraîche. Toute fraîche, ma pâte. Allez, on rentre le ventre, on rentre les fesses et on pousse. Alors, quand vous avez un rouleau pâtisserie, évitez de vous tordre le dos comme ça. Vous avez une toile roule-pâte qui se pose, donc une toile cils-pâte ici, que vous pouvez trouver sur la boutique cils-pâte. Hein, sinon, je pense qu'elle va bien sortir aussi en flexipant. C'est bon, vous voyez? Vous voyez? Oui, vous voyez. Et donc, quand vous avez besoin d'agrandir la pâte, vous tournez tout simplement la toile parce que vous avez plus de puissance devant et vous partez du milieu, vous poussez, vous levez votre rouleau et vous tirez. On pousse, parce que si vous faites des allers-retours, ça va coller. Hop, voilà, allez, hop. Elle est bien dure ma pâte, hein, je peux vous dire. Elle était dans le frigo. Alors, je rappelle que si vous avez envie de rejoindre mon équipe de winneuses et de winners, parce qu'on a aussi des garçons dans l'équipe, eh bien, profitez-en. Parce qu'en ce moment, quand vous devenez conseiller ou conseillère, vous avez évidemment une formation.
Vous avez des modules, il faut répondre à des questions dans ces modules. Hein. On ne devient pas conseillère en signant simplement au bas d'un papier. Voilà. Ce qu'ils veulent chez All-Clad, c'est que les conseillères connaissent leur métier, hein, connaissent de quoi elles parlent. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que j'aime bien parler de l'appareil, proposer une visio avant, proposer une visio après. Vous êtes très nombreux à me dire, mais non, tu nous expliques tout, on n'a pas besoin de visio. Donc, c'est comme ça. Mais voilà, mon métier, normalement, c'est de vous montrer comment, une fois que vous avez vu votre robot ou votre grill, comment bien s'en servir. Il y a toujours des trucs et des astuces. Hop, voilà. Allez. Ma pâte, elle est parfaite. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je travaille dans un moule qui n'est pas anti-adhérent, mais qui va rentrer dans le grill XL. D'accord? Donc, pour ce faire, j'ai mis à fondre du beurre, un petit peu. Est-ce qu'il est encore fondu? Oh, plus tellement. Je l'avais préparé un peu d'avance parce que pour gagner un petit peu de temps. Ouais, si j'appuie pas sur le bouton, il démarre pas. Voilà. Et dans le plat de cuisson du grill, vous allez mettre la petite grille. Alors, si vous avez un Super U, elles sont arrivées, les petites grilles. Donc, c'est une grille carrée comme ça. Vous allez à Super U. Je les ai vues ce matin. Je les ai prises en photo. Je pourrais vous les mettre. Donc, sinon, c'est là où il y a les barbecues, tout simplement. Et vous la découpez à la taille de votre grill. Si vous avez le standard et le XL, parce que vous êtes très nombreux à avoir les deux, une seule feuille suffit pour les deux. Ça se met au fond pour éviter que le moule ou les coquilles... Coucou, je suis nouveau là. Et oui, on a été déconnecté. Donc, voilà. Je vais peut-être... Je vais essayer de faire quelque chose pour éviter d'être redéconnecté. Alors, oui, c'est... Peut-être que ce sera mieux comme ça. Donc, je m'en excuse, hein, mais vous savez, on est au bout du monde Finistère, je vous ai déjà dit. Alors, je mets un petit peu de beurre dedans pour pouvoir mettre ma pâte. Mais honnêtement, je l'ai déjà fait en oubliant très de nombreuses fois le beurre. Et ça ne collait pas. Enfin bon, hein, voilà. On va se faciliter la vie. Donc, ensuite, vous prenez la pâte, soit vous la prenez au rouleau, soit vous prenez... Moi, je vais la prendre comme ça et je vais la poser directement dessus. Voilà. Hop. Et alors, la pâte que j'ai faite, normalement, c'est pour 2 tartes. Donc, j'ai tout gardé pour pouvoir bien la répartir dans le moule. Mais normalement, les proportions, c'est pour faire 2 tartes. Hein. Vous affolez pas. Parce que vous voyez que j'ai du rab. Et avec le rab, eh ben, on peut faire une 2e tarte. Voilà. Alors, vous appuyez bien sur les bords. Vous avez un petit doigt pour bien appuyer, pour faire des jolies bordures. Comme ceci. Donc, dans chaque rainure, bon, je vais un peu vite. Hein, parce que sinon, voilà. Donc, chaque rainure, vous appuyez bien. Vous vérifiez que vous ayez un bel angle aussi au niveau de la tarte, là en bas. Hein, hop, on appuie avec le doigt, on fait tout le tour là en bas. Et après, avec le petit doigt, vous savez, celui qui est pour l'oreille là. Vous ne faites pas l'oreille juste avant hein, quand même. Hop, voilà, on va tout autour. Alors quand on a les ongles un peu longs, ça fait des petits trous, c'est pas très bien non plus. Hein. Hop, voilà. Voilà, on continue. Et une fois que vous avez bien fait tout votre tour, vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop de petits trous. Hein, voilà. Ici, il y a comme par hasard un petit trou, parce que j'ai été trop vite. Voilà. Voilà. Et après, alors vous avez, soit vous prenez un couteau pour donner des coups secs, soit vous prenez le rouleau et vous faites tout simplement comme ça. Et vous êtes sûr d'avoir un joli découpage parfait. Ce n'est pas une pâte feuilletée, donc on peut évidemment refaire une boule avec cette pâte. Et vous voyez que ma pâte, elle est bien à l'intérieur et la découpe est parfaite quand vous le faites avec le rouleau. Si vous voulez le faire avec un couteau, vous pouvez comme ça. Mais finalement, je trouve qu'avec le rouleau, eh bien, c'est nettement plus parfait. Le moule en question, c'est un moule avec un fond amovible. Donc voilà, vous voyez le reste de pâte, il m'en reste. Hein. Eh ben, il va pouvoir aller au congélateur, bien à plat, parce que j'ai tendance à faire des recettes plutôt rectangulaires.
Donc, je vais lui redonner une forme bien rectangulaire. Je vais l'emballer et je vais surtout mettre la date et quel type de pâte c'est. Parce que dans le frigo ou dans le congélateur, j'ai plusieurs pâtes. Il y a des jaunes d'œufs dedans, donc elles ne se conservent pas au frigo plus de 24 heures. Attention, c'est des jaunes d'œufs. Le jaune d'œuf, c'est quand même quelque chose de... Alors, si vous avez un appareil Zwilling pour mettre sous vide, c'est encore mieux parce qu'elle se conservera un petit peu plus. Mais méfiez-vous quand même des jaunes d'œufs. C'est quand même pas la panacée de conserver quelque chose avec des jaunes d'œufs. Bon, allez, hop, la pâte, vous l'avez vue, on la met derrière. On s'en occupera tout à l'heure. Dessus, là, on va mettre un petit peu de semoule parce que de la semoule fine, hop, je vais chercher dans ma boîte un peu de semoule fine. Donc, vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? J'ai eu besoin de semoule aussi. Quand j'étais chez Sylvie, on a utilisé de la semoule fine. Donc, c'est pas de la semoule épaisse, c'est vraiment de la semoule toute fine. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre, c'est un petit peu plus cher, mais de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande parce que ça n'en sera que meilleur. Ça, c'est pour pomper le trop de... Hop, voilà, on répartit bien tout. Je pense que vous voyez tout. Ouh, je suis figée, non? Est-ce que je suis figée? Hop, là, je suis figée. Hop, 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 hop. Il fait n'importe quoi, celui-là. Hop, où est-ce que je suis? Là. Hop. J'ai disparu. Hop, allez, on y va là. On devrait retrouver. Je devrais vous retrouver. Pas figé normalement. Hop, non, c'est pas celui-là. Hop. Voilà. Ça y est. Hop. Je suis en action. Je suis bien là. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Alors, on va aller chercher notre rhubarbe que j'ai mise donc à dégorger. Vous voyez, l'avantage de faire du sous-vide, ça va beaucoup plus vite. Parce que comme je ne m'y suis pas prise très très tôt, c'était mieux comme ça. Et on va poser nos morceaux de rhubarbe. Alors, j'avais envie de faire quelque chose de joli. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps. Vous voyez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais ça demande du temps, ça. Hop. Alors, ça demande du temps, ça demande du temps. On verra bien. Bon. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut un dans l'autre sens. Si quelqu'un veut venir m'aider, c'est parfait. Ah, pourquoi je suis dans ce sens-là, là? Alors, non. Ah, c'est comme ça. Donc, celui-là, dans ce sens-là. Voilà. Allez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Ah oui, mais parfois, il en faut deux pour faire un. Hop. Voilà. Parce que je ne les ai pas vraiment tout à fait coupés à la même dimension tous. Donc, c'est pour ça qu'il me faut... Ips. Allez, tu te serres un peu là. On serre les fesses. On va essayer de prendre les plus gros, ça ira plus vite. Hop. Hop. Allez, des gros. En plus, j'ai essayé de trier justement et de prendre les plus gros que j'ai trouvés. Allez, allez, allez. Celui-là, il sera plus gros ici. Et celui-là, il va aller là. Voilà. Alors, excusez-moi, mais je fais un petit travail minutieux pour faire quelque chose de joli à la fin. Donc, ce n'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez aussi tout balancer d'un coup et puis ça ne vous rendra pas tout à fait la même chose. Mais voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de laisser des petits morceaux rouges de temps en temps. Hein. Si vous laissez un tout petit peu de fil rouge, ben, c'est pas dramatique. Mais ça va vous permettre de faire quelque chose de plus joli. Hop, ça va. Tu viens la manger aussi? Oui, je fais un quadrillage comme un tricot. Hop. Voilà. J'essaye de faire le plus vite possible pour ne pas prendre trop de votre temps. Hop. Ah, je ne suis plus en régulier là. Ça va plus du tout, ça ne me plaît pas.
Bon, faut pas que ce soit... je suis pas une pro hein, non plus, alors on fait comme on peut avec ce qu'on a. La plus jolie fille du monde, elle donne ce qu'elle peut. Et je ne suis pas la plus jolie fille du monde, donc je fais ce que je peux. Allez, hop. Un gros dans l'autre sens. Comme ça. Non, comme ça. Allez, comme ça. Essayez de trouver un gros rouge. Waouh, trop bien, j'ai un gros rouge. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, notre viande marine, hein, on ne perd pas vraiment de temps. Hop. Hop. Alors là, il me faudrait un petit chouïa. Un petit. Bah évidemment, je ne trouve pas de petit pour aller dans le petit trou. Voilà, ici, il m'en faudrait un petit long. Voilà. Allez, on continue. Hop, ça, c'est des trop petits. Allez. C'est plus facile en les prenant dans la main, je les vois mieux. Ah, comment ça se fait que ça fait ça, ça? Hop, bon, écoute. C'est là qu'il me faut un petit. Voilà. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, ensuite, il faut que je mélange. Pourquoi il est comme ça, celui-là? Oui. Celui-là, il faut le mettre comme ça. Et ça, il faut que je mélange du sucre, de l'œuf et de la crème. Allez. Hop. On va y arriver, hein. Soyez un petit peu patiente. Et donc, le reste, de toute façon, vous savez ce que je vais en faire? Une compote. Tout simplement. Alors, j'avais prévu au départ de faire une compote pour mettre dessous. Mais ça nous obligeait à faire une compote en plus. Donc vous, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus léger, sans œuf et sans crème, eh bien vous faites une petite compote. Vous voyez, il est prêt mon petit bol. Il était prêt. Vous faites une petite compote dans le petit bol et vous mettez ça dessous. Et comme ça, votre tarte, elle sera un peu moins calorique que quand vous mettez de l'œuf et de la crème. Mais bon, quand c'est riche, c'est meilleur. Voilà. Allez, hop, ici. Comme ça. Oui, compote fraises rhubarbe, c'est super bon. Ben, elles sont là, les fraises. Hein. Donc, va falloir que je m'en serve quand même. Je les ai achetées. J'avais 1 kilo, non pas tout à fait 1 kilo. J'avais moins d'1 kilo de fraises, mais... Bon, la fin, c'est la débandade ici. Hop. Bon, il fait quel temps chez vous? Ici, ça y est, non, j'allais vous dire il fait beau, mais non, c'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'il fasse mauvais, mais surtout ça caille. Hein, je crois que ça, c'est général, ça caille partout. Où est-ce qu'il est là? Tiens, on va mettre à la place de celui-là. Ça sera plus joli. Et celui-là, on va... Non, il n'est pas beau, il n'est pas vert. Celui-là, il est vert, il est beau. Voilà. Allez, un tout petit, là, pour boucher le trou. Bon, voilà. Allez. Bon. On met ça derrière. On se lave les petites mimines. On nettoie le plan de travail. Et je vais quand même venir vous montrer le damier que j'ai fait. Voilà, vous voyez, c'est quand même, j'ai essayé de faire, hein. C'est peut-être pas tout à fait parfait, parce que ben, c'est pas, j'ai pas coupé tout exactement à la même dimension, mais c'est ça l'artisanat. Hein. Si je m'appelais Conticini, je pourrais pas accepter ça, mais je m'appelle Frédéric et c'est très bien comme ça. Donc là, on va mélanger de la crème, du sucre, ça c'est, attendez que je ne me trompe pas, 2 jaunes d'œufs. Alors, on va faire ça dans le petit bol, ça vous dit? Ou dans le gros? Oh, et dans le petit bol, ça va bien le faire. Donc, il nous faut 2 œufs. Hop. Voilà. 1, 2. Il vous plaît mon damier? Eh bien, écoutez, je suis ravie. On va mettre, alors, j'avais marqué 2 œufs, 70 g de crème et... Alors, on n'aime pas que ce soit trop sucré. Mais attention, la rhubarbe, c'est un peu acide. Donc, 70 g de crème, 2 œufs entiers. À la rigueur, si vous reste du jaune, vous pouvez rajouter du jaune. Bonjour Joël, bonjour Laurence. Ça caille aussi chez toi Catherine. Ben écoute, voilà. Ah, on a droit aux petites poules. Je vois les petites poules. Ça, c'est pour après.
avec ça, si on fait le meringuage. On peut... La nubilité de la Eh, Alexa, chut! Elle parle, j'arrive plus à l'éteindre en plus. Là-dedans, on peut mettre un petit peu de cannelle, si vous voulez. Ou de sucre vanillé, comme vous voulez. Allez, on va se mettre un petit peu de cannelle. Nous, on est très cannelle. En plus, la cannelle, c'est très bon pour la santé. Alors, autant se faire plaisir. On ferme, on allume son robot. Il n'était même pas allumé. C'est l'autre derrière qui a travaillé tout à l'heure, c'est pour ça. On met le petit bol. N'oubliez pas le couvercle quand vous mettez le petit bol. Et comme là, on ne fait pas de cuisson, on ne met pas d'eau. Vous mettez de l'eau que quand vous faites une cuisson. Je rappelle que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc celui-là, il est proposé par des conseillères directement avec une démo avant, une démo après, une mise en service par rapport à celui qu'on pourrait trouver dans les magasins. Le All Cook est fourni si vous choisissez le complet avec le petit bol en cadeau, 4 pots qui vous servent à faire des yaourts ou autres, avec les râpes, les 3 râpes qui sont recto verso. Ça vous fait 5 râpes en tout, et enfin 5 trucs pour râper, et la cuisson vapeur intelligente. Il a 5 ans de garantie et il est à 1299 €. Vous pouvez en profiter en ce moment en 20 fois sans frais, normalement jusqu'au 30, mais je préfère vous dire jusqu'au 28 parce que le temps de faire tous les papiers, tous les trucs comme ça, vaut mieux. Parce que notre mois s'arrête le 30 à 10 h. Donc le 30 à 10h05, c'est trop tard. C'est foutu. Voilà. Donc on l'a 1, 2, 3, 4, 10, 12 fois, 20 fois sans frais. Ou alors, si vous préférez un financement plus long, c'est tout à fait possible. Vous avez, si je mettais en route, ça serait tout aussi bien, cuisson, mode manuel. Vous avez la possibilité de l'avoir en 24, 36 et 48 fois, avec frais par contre cette fois-ci. Allez, on mélange notre truc, on va poser directement le plat. Vous voyez, j'ai mis la petite grille au fond pour pas que ça griffe, le plat dedans. Alors, si vous avez le standard, vous avez la possibilité de faire la tarte dans le petit moule rond. Vous voyez, dans le standard ou dans le XL, vous avez celui-là qui a aussi un fond amovible qui rentre dedans. Donc cette tarte, vous la faites dans celui que vous voulez ou directement dans le plat. Mais je trouve que dans le plat, j'aime bien avoir cette tarte avec son damier comme ceci. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus joli. Voilà, allez, pause. Ici, c'est assez mélangé. On défait, on enlève. Alors, si vous n'avez pas le robot, vous mélangez tout ça à la main avec un petit fouet, hein, évidemment. Hein. Voilà, c'était pas une obligation, mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui adorent leur petit bol. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le petit bol. Allez, on verse notre préparation directement dessus. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer le dernier avant de tout verser. Voilà. Et là, on ouvre son grill All-Clad. Je vais essayer de ne pas tout renverser. Je vais aller de l'autre côté pour rester bien à plat. Parce que comme je le fais devant vous, et ma préparation, elle est liquide. Hop. Alors, vous allez voir ma tête. Je vais poser le plat. Voilà. Vous voyez, le plat, il se pose tout simplement dessus. Et je vais retourner derrière. Voilà. Vous avez vu, on ferme. Comme il a le plat de cuisson, on appuie sur mise en route. Là, il a détecté qu'il y a le plat de cuisson, donc il ne propose pas de mode automatique. Le mode automatique, c'est pour faire des burgers, du poulet, des panini, du porc, du bœuf, du poisson, des crustacés, des saucisses, du bacon ou même du congelé. Donc ça, c'est en mode automatique. Attention, par contre, nous, on va être en mode manuel. Mode manuel, c'est nous qui réfléchissons. Et donc, chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, le bouton qui est ici, ça augmente la température. Le fond est blanc ici, donc on s'occupe de ce côté-là. On monte la température, clac, clac, clac. On appuie sur OK et là, ça part. Si cette tarte, vous voulez la faire au four, à ce moment-là, vous avez mis votre four à préchauffer à 240. Tant que le four n'est pas à 240, j'ai tout perdu là. Tant que le four n'est pas à 240, vous n'enfournez pas.
Là, l'avantage, c'est que la chaleur, elle est là immédiatement et que pendant qu'il va préchauffer pour arriver à 270, il va déjà cuire. C'est ça le gros avantage, entre autres, du grill, c'est que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'après, la cuisson de cette tarte va être à peu près de 15-20 minutes, alors que dans un four classique, une fois que vous avez fini le préchauffage et que vous mettez votre tarte, vous allez l'enfourner à 240 pendant 10 minutes. Et ensuite, il faut qu'elle soit bien dorée autour, sinon vous laissez un petit peu plus longtemps. Et ensuite, vous descendez à 200 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Et ça, c'est la cuisson au four. Donc au four, il faut compter bien 3/4 d'heure de cuisson avec le préchauffage. Oui, c'est ça, 3/4 d'heure avec le préchauffage, au moins voire 1 heure pour une tarte comme ça. Alors qu'ici, eh bien, je pense qu'en 20-25 minutes, notre tarte sera cuite. Le grill All-Clad, ça c'est le XL. Vous avez le standard que je vous ai montré, qui est là à côté aussi. Ne consomme que 2000 watts. Un four fait 3700 watts. Donc beaucoup de gens sont partis sur les grilles parce qu'effectivement, vu le prix de l'électricité, ça va quand même beaucoup plus vite que dans un four. Donc voilà, si vous voulez des renseignements sur le grill, sur le robot, vous passez en privé parce que sinon, vous savez ce qui se passe. Je me rends compte que j'ai des charmantes collègues qui viennent zioter. Et bon, on passe à la suite. Je ne veux pas polémiquer sur ça. Ça ne vaut pas la peine. Chacun a sa conscience. Alors, ce que je peux faire, on verra si on a le temps, c'est qu'une fois que la tarte sera cuite, on pourra faire une meringue. Parce que c'est ce qui est joli dessus. Attention, la meringue, c'est beaucoup de sucre. Donc, c'est pour la période du maillot de bain. Vaut peut-être mieux la manger comme ça, tout simplement. Si vous n'avez pas mis de cannelle ou si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez avoir mis de la vanille dedans aussi. C'est parfait, c'est tout à fait possible. Et si vous ne voulez pas faire de meringue, vous pouvez ne pas faire de meringue parce que ça rajoute encore du sucre. Alors, j'ai préparé quand même les 2 blancs qui étaient de ma pâte sablée. Et j'ai préparé 130 g de sucre à faire dans le robot. D'accord? Vous mettez le double fouet et vous faites ça. Donc, quand vous voulez monter une meringue, c'est toujours vitesse 7. Donc, en fonction du nombre de blancs, vous allez augmenter le nombre. Je vous rappelle que vous avez, pour celles qui ont le robot, un livre qui a été fourni avec. Et dans ce livre, vous avez, il y a plein de bons conseils. Vous avez page 26 ici, le temps pour tout ce que vous devez faire avec le fouet. Vous avez toutes les explications, le livre est vraiment très très bien fait. Vous avez tous les programmes, l'explication des programmes. Et là, par exemple, 2 blancs en neige, vitesse 7, 4 minutes. Voilà, utilisez un bol bien sec. Si vous voulez faire une mayonnaise souple, vitesse 6, 2 minutes pour 300 grammes. Si vous voulez faire une crème fouettée, vitesse 7, 3 minutes. Alors ça, méfiez-vous parce que ça va dépendre de la qualité de la crème. Si vous avez une crème comme la crème Le Gall, par exemple, ou Alsace-lait, eh bien, 3 minutes, vous avez du beurre. Voilà. Ça vous convient? On continue. On va aller passer à notre soupe maintenant. Alors, la soupe, il nous faut pour ce faire, moi je vous ai déjà dit, le poulet, il marine, donc c'est bon. J'ai déjà épluché, parce que je ne suis pas là pour vous apprendre à éplucher des légumes, épluché 2 carottes que je vais couper avec le dicer. Le dicer, c'est tube, donc tube, si vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à votre conseillère, ou si vous n'avez pas de conseillère, vous avez Nathalie Tup qui fait des lives 2 ou 3 fois par semaine, qui saura vous guider pour ce que vous avez besoin. Voilà. Alors, on va prendre une petite planche. On vient chercher la planche qui est ici. Et je vais couper mes carottes pour les couper avec le dicer. Le dicer, c'est mon chouchou. Donc, il a des petits cubes. Il a 3 lames différentes. Des petites. Et là, je vais prendre les petites parce que les carottes, il faut qu'elles cuisent vite. Vous avez la taille au-dessus et vous avez des rectangles. J'avoue que les rectangles, je ne m'en suis jamais servi. Hop, on va couper nos carottes sur la longueur comme ça pour qu'elles ne soient pas trop grosses justement. Hop, voilà. Quelle heure que c'est? Hop, hop, hop. Bonne soirée Corinne, je te souhaite de belles vacances d'ailleurs. Et n'oublie pas que moi je pars bientôt aussi. Alors pourquoi je l'ouvre? Je ne sais pas pourquoi je l'ouvre. Donc voilà, je les ai coupés comme ça, donc vous voyez, ça va me permettre de faire des cubes plus petits. Hop. Allez, hop. Ami dicer en piste.
Ah, ça passe ou ça casse avec moi. Hein. C'est surtout qu'il y a une carotte qui n'est pas au bon endroit. Hop, voilà. J'en mets 2 d'un coup. Il y a des carottes qui sont plus dures que d'autres, hein, en plus. Pop, 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 pop. Donc les grilles, vous savez qu'il y a le standard qui peut être fourni avec plaque à gaufres ou sans plaque à gaufres. Le XL est sans les plaques à gaufres, mais j'ai un groupe de recettes fermé et dessus, vous avez la vidéo et la recette des gaufres de Liège. Voilà, qui plaît beaucoup d'ailleurs. Hop, ça on met derrière. Vous voyez, ça me fait des petits cubes comme ça. Si j'avais dû faire mes petits cubes à la main, vous imaginez. Voilà, donc il me faut ça. Ensuite, il me faut un oignon et une gousse d'ail. Je les ai déjà préparés aussi. Par contre, la gousse d'ail, toujours penser à enlever le cœur. C'est ça qui est indigeste. Oups, non, ça va laisser par terre. Il ne faudra pas glisser dessus. Vous le connaissez? C'est le grill qui vous dit qu'il est chaud. Alors là, il faut lui mettre... Ah, mince. La minuterie, on va prendre celle-là. Donc ça, c'est la minuterie que vous trouvez sur la boutique. Hein. S'il te plaît, je suis toujours trop pressée. Allez, 18, hein. Start. On essaye 18. Ce qu'on peut faire, c'est que vous mettez le couteau Ultra Blade et vous pouvez couper l'oignon et l'échalote et l'ail comme ça. Si vous voulez pas salir le couteau, parce qu'après on va pas utiliser le couteau mais le mélangeur, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le Sonic Compact de chez Cup. Voilà, vous avez vu, hein, je suis sage, hein, je range toujours la lame. Je me suis tellement coupée. Donc voilà, Sonic Compact, hein, t'as entendu Estelle, hein, moi pas trompé, hein, moi juste. Hein. Et on tire délicatement sur la ficelle. Moi, je tire comme une sauvage d'habitude. Voilà, vous voyez, sans pleurer, c'est parfait. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le couteau mélangeur. Vous savez que le robot, il est fourni avec, alors on va dire 4 couteaux, bon, une jolie boîte. Ça, c'est le couteau Ultra Blade qui va vous servir à hacher les noisettes, les amandes, les choses comme ça quand vous le faites dans le grand bol. Il me dit, oui, je sais que t'es en... Je sais. Donc là, comme j'ai raccroché, je vais couper la chic parce que j'ai pas mis ma montre aujourd'hui. Et ben, il va se dire, oh, c'est vrai, elle est en live. Mais bon, ça fait que 3 ans que ça dure. Donc, celui-là, l'Ultra Blade, il est... Ouf, ça a débordé un peu. Ça a débordé un peu. Et puis alors, surtout, ce que je vais faire, c'est que j'aime pas avoir les marques sur la tarte. Alors, on va lui mettre un petit couteau comme ça. Un petit caillou. Voilà. Je reviens pour la 3e fois. L'Ultra Blade qui sert à couper. Hein, quand vous devez hacher de la viande ou autre. Coupure. Ah, il y a une coupure, c'était peut-être le téléphone. Bébé ours, exactement. C'est comme ça que je l'appelle, bébé ours. Parce que vous avez le petit Sonic, le moyen Sonic et le grand Sonic, hein, le super Sonic là. Donc moi j'ai utilisé le petit Sonic qui est bébé ours. Ensuite, le mélangeur c'est celui-là. C'est celui qui va vous permettre de faire un bourguignon, une blanquette, une ratatouille. Dès que vous voulez cuisiner et que ce ne soit pas haché, vous avez celui-là qui ne coupe pas. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire là. Vous avez le fouet et vous voyez que c'est un vrai fouet. Hein. Ce n'est pas un fouet de Mickey là. Hein. C'est un vrai fouet. Et puis vous avez celui-là qui vous sert avec la petite queue qui remonte ici à faire un pétrissage parce qu'on ne fait pas un pétrissage avec un couteau, une lame comme ça. Ça c'est pour le pétrissage. Et vous faites aussi de la glace. Vous voyez qu'il a des dents ici. Donc quand vous voulez faire de la glace, du sorbet ou autre, c'est celui-là que vous allez utiliser. Voilà. Je rappelle que quand vous faites une pâte à pain ou une pâte à brioche, votre robot se met automatiquement en pouce. Vous n'avez pas besoin de rester à côté. Allez, on y va. On y rajoute dedans, on va y mettre un petit peu d'huile de sésame. Hop. Pas trop, hein. Mon Dieu. Nos fesses, nos hanches.
Il est génial ce mélangeur, dit Jackie. Ah ben oui, on peut tout faire dedans, c'est... Ah, bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je vais y mettre l'oignon et l'ail et je vais enlever le mélangeur au début. Je vais vous montrer comment on peut s'en servir sans mettre de couvercle. Allez, on va cuisiner sans couvercle. Ce sera encore mieux. Parce que comme ça, tout le monde pourra constater que l'avantage de ce robot aussi, alors on pourrait faire avec, mais on va faire sans. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller en marche arrière, on va aller en mode manuel, d'accord? On va monter en température. Tant que vous êtes en dessous de 135 degrés, vous pouvez lui mettre une vitesse. À partir du moment, oui il chante lui là-bas, à partir du moment où vous montez au-delà de 130 degrés, c'est-à-dire à partir de 135 degrés, il ne va pas vous permettre de mettre une vitesse. Et si par hasard vous avez une vitesse, elle s'enlève toute seule. Donc nous on va aller à 150 degrés directement. Vous savez que dans le robot, vous pouvez faire du caramel liquide et du caramel au beurre salé. Et il est top de chez top. On l'a déjà fait, je crois. Et donc là, eh bien, on va lui mettre du temps. Au départ, on va lui mettre 10 minutes, par exemple. Voilà. Et il chauffe. Vous voyez que ça, c'est génial parce que c'est un wok, c'est tout ce que vous voulez, une marmite où on va pouvoir aller effectivement dedans mélanger alors qu'il chauffe quand même. Les autres robots comme ça ne sont pas comme ça. Les autres robots, à part le compagnon, effectivement, qui est son jumeau, je répète, c'est le jumeau. Maintenant, les compagnons démarrent à 400 € et vont jusqu'à 1500. Hein. Donc attention, il y a compagnon et compagnon. Il y a des compagnons qui ne pèsent pas, il y a de tout. Moi, je vous parle de celui-là et vous pouvez utiliser les mêmes recettes dans votre compagnon si vous avez un compagnon. Ah, la carotte. Vous voyez à quelle vitesse, c'est déjà en train de crépiter. Ça chauffe très très vite en plus. Il chauffe aussi vite que de l'induction puisqu'avant, j'avais le robot Light Cooking de chez Guy Demar et qui était induction. Et j'ai gardé la même recette pour mes yaourts pour l'un que pour l'autre. Donc vous voyez que il chauffe aussi vite que de l'induction sans être de l'induction parce que l'induction, vous savez que pour certaines personnes qui ont une pile par exemple, eh bien c'est déconseillé. Donc elles ne pouvaient pas s'offrir le robot avec induction. Donc celui-là, il n'est pas à induction et heureusement finalement parce que plus de personnes peuvent l'avoir. Alors, et l'autre fouet pour monter les blancs d'œufs est en plus ou compris? Non, il n'existait pas. Il n'est arrivé que depuis janvier au catalogue. Enfin, au catalogue. Donc, il n'est pas dans le robot. Hein, il n'est pas avec. Mais le premier fouet qu'on a eu pendant un an, il suffit largement. Après, c'est un fouet pâtissier. Vous pouvez en faire l'acquisition. Toutes celles qui l'ont en sont ravies, mais ce n'est absolument pas une obligation. Alors, quand vous commandez le robot, si vous voulez tout de suite commander le fouet, je vous conseille de le faire tout de suite, parce qu'en commandant le robot ou les grilles, vous n'avez pas de frais de port. Si vous avez déjà le robot et que vous voulez commander le fouet, vous allez directement sur la boutique avec mon code, et là, vous pouvez commander le fouet. Donc, ici, c'est bon. On a mis l'huile, là et là. On fait revenir. Ensuite, on va y rajouter le chou. Alors, le chou, il faut peut-être que je le coupe, le chou. Je cause. Alors, voilà. C'est ça, un chou pak choy. Pak choy. P-A-C-K, choy, C-H-O-Y. C'est encore autre chose que le chou chinois. Hein. Vous savez, des choux, il y en a plein de sortes. Hop, voilà. Alors, on va se le couper en petits bouts. Ouais, c'est bon. Comme ça. On le coupe d'abord et on va le laver après. Hein. C'est exactement comme... Qu'est-ce que je vous raconte qu'il faut toujours faire comme ça? On coupe d'abord et les légumes en général, vaut mieux les poireaux par exemple. Voilà. Vous voyez, je vais me servir de l'essoreuse cube. Alors, la mienne, elle a 25 ans au moins. Donc, voilà. Ça me permet de m'en servir. Mais vous savez, je crois bien que je vais mettre les feuilles vertes aussi. C'est bon, un autre jour, j'ai mis les feuilles vertes, c'était parfait. Et là, hop, voilà. Voilà. Alors là, on va y rajouter les carottes. On va tout rajouter maintenant. On va rajouter le chou.
Bon, s'il y a de l'eau dedans, c'est pas grave, parce que de toute façon, quand on va mettre le bouillon, il y aura de l'eau. Hein. Hop, il est lavé. C'est ça qui est important. Hop. Voilà. On va remettre un petit peu... Oh. Je vais les laver, puis je vais les mettre dedans. L'autre jour, on les a mangés, c'était... Je ne vois pas pourquoi je les mangerais pas. Ah, la planche. Est-ce que j'ai foutu la planche? Ici. Vous voyez, c'est pratique de pouvoir mélanger quand même. Hein. Alors, si j'ai pas le temps de mélanger, eh ben, je mets le mélangeur, tout simplement. Allez, on met la verdure. J'ai pas de lapin. Ce sera nous les lapins aujourd'hui. Voilà. Alors, le chou, les carottes, les champignons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait gonfler des champignons. Donc, les champignons, voilà. Vous pouvez mettre des champignons de Paris. Sinon, ça, c'est des champignons noirs ou des shiitake, comme vous voulez. Et je les ai fait gonfler parce qu'ils étaient très secs. Donc là, voilà. Vous voyez, ils sont devenus tout mous. Je vais vous montrer comment ils étaient avant. C'était du carton. Vous voyez, c'est tout petit et tout dur. Voilà. Hop. Et après, ça devient tout mou. Alors, ceux qui sont un peu gros, ben, on va les émincer aussi. Hop. Ça fait un peu caoutchouc. Hein. Je vous avoue que, voilà, je les mets parce qu'il faut les mettre, mais j'avoue que ça fait un petit peu caoutchouc. Hein. Mais ça va donner du goût parce que j'ai déjà mangé cette soupe avant-hier et je me réjouis de la remanger ce soir. Hop. Allez. On peut même mettre l'eau dedans. Voilà, comme ça, on ne gaspille rien. Vous voyez, même si les vitamines sont parties un petit peu dans l'eau, elles sont revenues là-dedans. Ensuite, on va y mettre un petit coup de gingembre encore. Où est-ce qu'il est? Gingembre, où es-tu? Vous allez me dire, il est sous ton nez. Vous avez raison. Presque. Presque. Allez, on râpe encore un petit peu de gingembre. La nuit va être chaude. Hop, voilà. On mélange notre petite affaire. C'est parfait. Hein. Hop, là ça va. Ça c'est bon. Est-ce qu'on a tout mis? Alors, bah non, il nous manque le poulet maintenant. Et puis le bouillon, comme ça. Alors, vous pouvez mettre du bouillon de volaille. Où est-ce que j'ai mis mon poulet? Non, il n'est pas loin mon poulet. Il était là. Hop. Mon poulet qui a bien mariné. Voilà. Poulet mariné, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Hop, avec la marinade directement. On ne se casse pas la tête. Les plats, là, ils vont au lave-vaisselle. Les couvercles, c'est marqué aussi, mais franchement, c'est des joints en silicone. Mettez-les pas au lave-vaisselle. Ne les mettez pas au lave-vaisselle. Moi, petit français, pas mal parlé. Hop, voilà. Hop, voilà. Et j'en flanque partout. Ah, elle est typique. Le poulet, le bouillon. Alors, le bouillon, je vous dirai, hein, je pense que ça ne va pas tarder. Ça, c'est du bouillon de légumes. Alors, dedans, vous avez toujours des super étiquettes qui sont très bien faites. Vous avez la mesurette. Et donc, on dit une mesurette pour 1 litre. Donc, vous voyez que là-dedans, ça vous fait, je ne sais plus combien. J'avais noté 25 litres de bouillon. Quelque chose comme ça. Que je ne dise pas de bêtises. Alors, je sais que certaines sont déjà allées voir les produits. Et qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit « Oh ouais, c'est super, on va... » Voilà, un pot de 500 grammes fait 25 litres de bouillon. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Hein. J'ai comparé le tarif et les ingrédients avec le bouillon Knorr et autres. Ben, on est gagnant. Hein. Hop. Allez, on met notre cuillère. Ah oui, j'avais dit que je vous disais ce qu'il y avait dedans. Alors... du sel, des arômes, des épices, des plantes aromatiques, de l'extrait d'épices, des carottes, du paprika, du laurier, des oignons, du persil, de la ciboulette, de la livèche, des poireaux, du poivre noir, du curcuma, de la farine de riz, un peu de sucre. Il faut des exhausteurs de goût et aussi des conservateurs. Le sel va nous servir d'exhausteur de goût avec le sucre et de conservateur en même temps.
et un peu d'huile de tournesol. Il n'y a pas de E quoi que ce soit. Dans aucun des produits, il y a des E quelque chose. Et ça, c'est drôlement important, je trouve. Voilà. Donc, il peut vous servir pour les soupes, les consommés, l'eau de cuisson des pâtes, du riz, pour remplacer le sel, pour assaisonner les vinaigrettes, les sauces, bref, partout. C'est marqué dessus, c'est comme le porc salut. Voilà. Allez. Et bien là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? De l'eau. Voilà. Allez. Il faut rajouter 1 litre d'eau. Voilà. J'ai pas tout à fait 1 litre, mais ça va venir, c'est pas grave. Et puis ben, c'est tout. Et au moment de servir, alors ça cuit assez vite. Donc ce qu'on peut faire, si on veut que ça cuise un peu plus vite, je peux poser le couvercle dessus, mais je ne peux pas fermer le couvercle parce que je suis à 150 degrés. Ne soyez pas surpris, je ne peux pas clipser le couvercle, c'est la sécurité. Donc vous posez juste le couvercle, donc ça garde bien la chaleur à l'intérieur. Vous n'oubliez pas que le petit bouchon qui est dessus, vous pouvez le mettre tourner soit d'un côté, soit de l'autre, si vous voulez qu'il y ait plus ou moins de vapeur qui sorte. Et voilà. Donc, ben, on a tout mis. Hein, c'était pas trop compliqué comme recette. Et je pense qu'on va se régaler. J'espère que cette recette vous a plu. Alors, si tu n'as pas de champignons, celles qui n'ont pas de champignons, alors 10 minutes, vous voyez, il a sonné. Donc là, il s'est mis en maintien chaud. Mais nous, on veut cuire quand même. Donc, on met terminé. Hop, voilà. Et alors, moi, j'avais calculé l'oignon et l'ail 5 minutes. Ensuite, le poulet 10 minutes. Et après, il faut qu'on y rajoute les nouilles. Donc là, on va laisser cuire pendant 10 minutes. Parce qu'il faut quand même rajouter les nouilles. Donc, hop. Voilà. On va mettre 10 minutes. Voilà. 10 minutes. Et dans 10 minutes, je vais rajouter mes nouilles. Alors, en fonction des nouilles que vous avez, sur le paquet, c'est marqué le temps de cuisson. Celle-là, c'est 5 minutes. Donc, là, je mets 10 minutes et je rajouterai mes nouilles et je rajouterai 5 minutes. Si vous avez des coquillettes et c'est 10 minutes de cuisson, là, vous cuiriez 5 minutes et vous rajoutez 10 minutes avec vos coquillettes qui sont en cuisson. Vous tenez compte pour la dernière cuisson de la cuisson des nouilles que vous avez. D'accord? J'espère que, comment s'appelle la boutique pour les bouillons? Jacqueline, je vais peut-être être conseillère. Donc, dès que je suis conseillère, je vous donne toutes les informations. Ça s'appelle la top de grand-mère. Mais voilà, vous pouvez déjà aller voir le site, voir ce qu'il y a dessus. Franchement, la vinaigrette, j'étais étonnée. Je me suis dit, bon, faire une vinaigrette. Si, c'est des épices pour mettre dans votre vinaigrette, apparemment. C'est super. J'ai vu avec la personne qui sera ma marraine et c'est vraiment, les produits me plaisent. Vous vous souvenez, j'aime bien tester avant de vous donner les produits. Vous savez que je vous parle que de choses qui me plaisent. Donc, ce n'est pas vraiment concurrent des autres que j'utilise beaucoup, de terre exotique. Terre exotique fait certains, eh oui, terre exotique fait certains épices. Mais là, vous allez avoir des mélanges, vous allez avoir des choses qui sont sympas. La bruschetta que j'ai utilisée déjà 2 fois, c'est top de chez top. Vraiment, si j'appuie pas sur Start, ça va pas marcher. Donc, voilà. Donc là, on est reparti. Ça bubule bien pendant 10 minutes. Puis, je vais rajouter mes pâtes, les faire cuire 5 minutes parce que c'est le temps de cuisson. Et puis, voilà. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Il est 18h05. La tarte... Voyons voir. Hop. Vous avez vu comme elle va être belle? Non, vous ne voyez rien du tout. Comment ça, vous ne voyez rien? Où est-ce qu'il faut que je la mette? Alors, attends, il faut que je recule tout mon petit bazar. Hop. Où est-ce qu'elle est? Hop. Il faut que je la ramène par ici. Oups. Parce que sinon, vous ne la voyez pas, la tarte. Elle est presque cuite. C'est bon, là? Vous la voyez? Ouais, je pense. Vous voyez la tarte? Oui, je vois mon doigt. La tarte. Oui, ouais, d'accord. Je vois qu'on la voit. Hop, voilà. Alors, pour celles qui ne savent pas, voilà. Donc, on avait mis combien de temps? On avait mis 18 minutes. Je pense que je peux lui rajouter...
Voilà, je vais rajouter 5 minutes. 18, 23. 23 minutes. 23, pas oublier. Voilà. Et ici, bah, ça bubule tranquillement pendant 10 minutes. Le temps, il faut quand même que les légumes cuisent un petit peu et que notre viande cuise. Donc de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez aller mélanger. Mais franchement, ce n'est pas une obligation. Et si par contre, vous voulez cuire cette soupe sans être obligé de surveiller du tout, vous mettez le mélangeur et vous mettez moins de température. Vous pouvez mettre 110 degrés tout simplement et vous pouvez mettre le mélangeur. D'accord? Donc le mélangeur, on peut le mettre jusqu'à 130 et après, on enlève tout ce qu'on veut mettre dedans et on peut cuisiner avec le couvercle ouvert. Je trouve que ça, c'est quand même vraiment bien. Voilà. Pour celles qui ont fait l'acquisition, je rappelle que le joint qui est ici s'enlève, que vous pouvez le nettoyer. Si par hasard, alors c'est souvent la question qu'on me pose, oui, mais si le joint ne fonctionne plus, s'il est plus étanche, alors écoutez, moi ça fait 1 an et demi, il n'a pas bougé mon joint, de toute façon. Mais sinon, parce que certains endroits, il faut changer tout le couvercle. Vous imaginez changer tout le couvercle? C'est quand même de l'inox, hein, c'est pas du plastique. Hein. Donc non, si vous aviez un souci de joint, vous ne changez que le joint. Hein, ça c'était une petite question qu'on m'avait posée aussi, de savoir comment ça se passait. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions les unes les autres? Bonne soirée Jackie. En fait, tu fais pas nounou en ce moment? C'est bizarre ça, d'habitude t'es nounou. Bonne soirée à toutes. Vous avez vu la recette de la tarte, je la démoule tout à l'heure, je vous la montre. Je vous montre, vous savez, je vais faire un tout petit live pour vous montrer la tarte et ça terminé. Je ne vais pas vous garder à faire du blabla, du blabla, du blabla. Donc je vous souhaite en tout cas pour celles qui vont aller en cuisine ou qui sont occupées ou pour l'apéro, une bonne soirée. Celles qui veulent, tout à l'heure, je vous ferai un tout petit live très court pour vous montrer la tarte et la soupe. D'accord? Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour un autre live et qui sait, peut-être avant, en coup de vent, en tout cas tout à l'heure. Je vous embrasse, prenez soin de vous et si vous voulez des renseignements, attention, c'est que jusqu'au 28, le 20 fois sans frais, ne traînez pas. Parlez-en autour de vous. Vous avez plein d'amis qui en ont envie de ce robot, mais vous ne le savez pas. Alors, si vous n'en parlez pas, eh ben, ça ne peut pas faire de pub. Hein, et vous ne pouvez pas avoir de cadeaux, alors qu'autrement, ben, vous avez des cadeaux. Donc, voilà. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À très vite.